Bonjour. Pour ce nouveau numéro de votre magazine Surface, nous revenons sur le différend qui oppose deux opérateurs économiques lorsqu'il s'est agi du projet de la zone franche de l'île Mandji. Demba Tieni et Alexis Okogo-Funges. Nos reporters sont sur le terrain. Gabin Atiga et Dieudonné Kumba ont rencontré les deux hommes d'affaires. Et à la fin de votre magazine, nous allons parler du problème de l'eau qui se pose avec beaucoup d'acuité dans la ville de Mwanda. Nous rencontrerons le directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon qui rassure et nous allons voir avec lui ce qui est en cours, ce qui est en train d'être fait pour que la ville de Mwanda ait de l'eau pour tout le monde. Nous allons écouter Okogo-Funges, Alexis, qui n'est toujours pas content et qui pense que M. Demba Tieni lui doit de l'argent. Alexis Okogo-Funges est lui aussi harcelé par des créanciers. Dieudonné Kumba l'a rencontré pour nous. Écoutons-les. Alexis Funges Okogo, bonsoir. Bonsoir, M. Kumba. Alors, depuis notre dernier passage ici et aussi après, on va dire, le droit de réponse de M. Demba, vous êtes-vous parlé entre... Non. M. Demba, depuis longtemps, a coupé toute communication entre lui et moi. Il ne m'appelle pas, il ne m'envoie pas de messages. Avant, on s'envoyait des messages sur WhatsApp. Et depuis là, il ne m'envoie pas de messages. Donc, on ne s'est pas communiqué. Moi, je pense que M. Demba, je n'ai pas envie d'utiliser des termes qui sont insensés, mais il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux parce que quand il dit que l'État gabonais devrait être poursuivi et devrait payer 20 milliards, c'est faux. C'est archi faux. La question qu'aujourd'hui, vous voyez ce document, c'est le rapport de synthèse. C'est le rapport de synthèse qui a été fait par le représentant même de la zone franche. Et dans ce rapport de synthèse du travaux du marché, vous allez comprendre que M. Demba, le marché était déjà rompu par l'État gabonais. Parce qu'ils ont accusé un retard de 9 mois sur 12. Donc pour l'État gabonais, ce marché n'existait pas. Et c'est un marché qui est fait d'une manière erronée. Je vous lis. Le 23 novembre 2010, une correspondance, la correspondance numéro 002437-MEFBP-SG-DGMP, c'est-à-dire Ministère des Finances et de l'Économie, des Finances, des Budgets et des Participations, Secrétariat général et Direction générale des marchés publics, faisant état de plusieurs anomalies dans la procédure suivie pour l'approbation des marchés liant l'État gabonais à l'Alliance Construction. Ce rapport a été rédigé par qui? Ce rapport a été rédigé par le directeur de cabinet du haut représentant du chef de l'État représentant la zone franche. Et donc, dans ce rapport, on dit, en préambule, le marché concerné stipulait une conclusion entre l'État gabonais, représenté par le ministre en charge de l'économie et des finances, donc Magloire Ngambia à l'époque, et la société Alliance Construction. Or, à la page des signatures, au lieu que cela soit signé par M. Magloire Ngambia, qui était le ministère de l'économie à l'époque, c'est plutôt le haut représentant du chef de l'État qui signe. Donc, il y a vice de forme à ce moment dans le marché. Et un tel vice de forme. Je ne peux pas vous l'expliquer justement. Ensuite, nous enregistrons encore l'enregistrement de la convention qui date du 1er septembre, donc antérieur à l'approbation du marché. Comment on peut enregistrer un marché avant qu'on puisse l'approuver? On l'approuve le 13 octobre et le marché est enregistré le 1er septembre. Là encore, il y a un problème. Donc, c'est dire que tout ce que Demba a dit, c'est faux, ça n'a rien à voir. Les Champigny ne pouvaient pas poursuivre l'État gabonais parce que déjà tout ça, c'était déjà dans le faux. Et on a attiré son attention. Leur convention n'avait rien à voir avec les poursuites que soi-disant Champigny devait poursuivre l'État. Ça ne tient même pas debout. L'absence de dossier juridique, parce que la direction générale des marchés publics s'est rendu compte que
Même dans le dossier, il n'y a même pas le dossier. C'est ce qui veut dire que la société le dossier effective juridique de son entreprise. de son entreprise n'existe pas. L'administration s'est rendue compte de ça. Ce qui veut dire que c'est un dossier, c'est une société fictive, non enregistrée. La suite. Ensuite de ça, le dossier technique, quand on donne un marché est attribué sur un dossier, un appel d'offres, même si c'est restreint, il y a quand même un dossier technique. Le dossier technique n'existait pas du tout. Et par là, en examinant tous ces contours, le marché public s'est rendu compte que l'article 12 du Code de marché public n'était pas respecté. Résultat, le dossier a été rejeté. Résultat, le dossier et le marché étaient annulés. Mais jusque-là, M. Demba et M. Champigny continuaient dans leur... Le marché en question était censé être préfinancé. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le rapport qui le dit. Il pouvait être financé. Or, contre toute attente, il a fait l'objet d'une programmation de règlement au titre de l'exercice budgétaire 2010. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qui veut dire quoi? C'est ce qui veut dire que moi, quand je viens vous voir, M. Koumba, vous êtes l'État, je dis, moi j'ai l'argent, je peux faire tel travail, mais vous me payez après. Moi, je fais d'abord le travail et vous me compensez après. Mais pendant le temps que vous me faites la convention, moi, je ne travaille pas. Et puis l'État s'est rendu compte que c'était un projet important pour le chef de l'État et un projet important pour le Gabon, pour le développement du Gabon. L'État met de l'argent. Dit non, écoute, on est fatigué avec ce type-là. Donc l'État a mis de l'argent. En 2010, on a fait une prévision budgétaire pour la zone. Sur quelle base M. Demba a-t-il été payé? Ben justement, c'est la question que nous tous nous posons, parce qu'à cause de ça, attendez, il n'y a pas que ça. Il y a pire que ça, justement. Cet imputateur budgétaire concernait pas les paiements de M. Demba, justement des travaux. Ça concernait les études. Ça concernait les études parce que les études de la zone franche n'étaient pas encore terminées. Il fallait, parce que je vous ai dit dans l'émission, dernièrement, que la zone franche avait 9 parcelles. Donc il n'y a qu'une seule parcelle où l'étude, donc la parcelle F, qu'on devait commencer les travaux, où les études étaient déjà faites. Mais les 8 autres parcelles les études n'étaient pas faites. Donc ce budget, cette imputation budgétaire était consacrée justement aux études. La durée de l'exécution des travaux selon la convention de M. Demba était de 12 mois. Mais ils avaient déjà utilisé 9 mois sans travaux. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas la faute de l'État. L'État vous fait un contrat en préfinancement. Vous faites sur 12 mois, 9 mois, et il n'y a pas de travaux. Comment vous pouvez poursuivre l'État dans ce sens-là? Revenons maintenant au conflit qui vous oppose à M. Demba. Dans ce rapport, il y a une réunion que Madame Dossou Naki, le haut représentant du chef de l'État, représentant la zone franche de l'île Magny, avait organisée à la présidence. Le 18 juin 2011 à 11h30 minutes. Le haut représentant, Madame le haut représentant, entouré de ses plus proches collaborateurs, a reçu une fois M. Ferdinand Champigny suite à une information relative à l'annulation de son contrat. Ce dernier a dit n'avoir jamais été notifié de cette annulation. Face à cette préoccupation, Madame le haut représentant a réitéré au coordinateur du projet de transmettre à M. Fernando Champigny le document attestant l'annulation de son contrat. Comment pas annuler un contrat à notifier et que vous allez porter plainte alors que vous n'avez pas fait le travail? Et ce rapport, c'est pas moi qui le dis. Tout ça, c'est pas moi qui le dis. Rappelez-nous une fois de plus de qui il est signé le rapport. Tout ça, c'est monsieur, le directeur de cabinet de Madame Dossou Naki, monsieur Jean-Yves Raombé, qui a signé le document, ce document. Et, en plus de ça, les marchés publics ont demandé à monsieur Champigny de venir, ils ne se sont jamais présentés. Manque de peau. Ils viennent chez moi pour rattraper les choses. Je fais les travaux. Et c'est à ce moment que les marchés publics se rendent compte que, ils ont commencé les travaux, ce n'est pas la peine d'annuler. Donc c'est moi qui sauve le contrat. Votre entreprise qui en quelque sorte ressuscite le contrat. Voilà. 9 mois après. Parce qu'à 1 an, le contrat devenait caduc. Alors c'est moi qui ressuscite le contrat. C'est moi qui fais les travaux. Et c'est Demba qui touche l'argent. Après tout ça, il raconte des bêtises. Que l'État gabonais devrait payer quoi à qui? Non, monsieur, c'est votre entreprise qui fait les travaux. Sur quelle base on paye Demba?
Mais c'est la question que je me pose justement. Sur quelle base Demba est payé? À l'instant, vous disiez que Demba était payé à votre place. Donc, pour n'avoir pas perçu votre argent, comment vous êtes pris avec tous ceux qui vous ont accompagné dans ce projet? Monsieur Koumba, dans la première émission, je vous ai dit que j'étais harcelé. Ces gens-là, les pauvres, vraiment, ils endurent le suicide que nous tous, nous vivons par le manque de courtoisie de M. Demba, par son manque de sympathie, je veux dire, par son machiavélisme. Hein? Et non, M. Demba, il préfère mourir avec l'argent dans la bouche que de me donner. Parce que lui, il est parti sur un principe de corrompre que de me donner ce qu'il faut pour que je paye les dettes pour lesquelles il touche l'argent. Et moi, je suis l'homme à battre aujourd'hui. Je vous le dis, après l'émission, tout le monde a compris que donc l'affaire est devenue sérieuse et pourquoi leur argent n'est pas payé. La dernière fois, il a fait allusion, je veux couper monsieur Koumba, s'il vous plaît, il a fait allusion au téléphone qu'il m'a payé des sommes, qu'il m'a fait ceci, que le juge lui a donné raison et tout cela. Mais il se permet de dire même des sottises à la télé. Vous pouvez prouver le contraire? Oui, j'ai le document ici que je vais vous remettre de toutes les sommes que Demba m'a données avec les endroits et les témoins. Et si lui n'est pas d'accord de ce document, qu'il se présente et que je puisse lui apporter les preuves et qu'il m'apporte les preuves contraires de ce que je dis. Parce qu'il y a un élément que je vais vous dire, monsieur Koumba. C'est que quand il parle de pauvre juge, que soi-disant le juge lui a donné raison, mais le même juge chez qui il m'a payé 100 millions ne peut plus se montrer incompétent après avoir reçu 100 millions pour me donner. Comment vous voyez cela? Donc, M. Demba, comme dans sa magnanimité, son machiavélisme, continue toujours à manipuler tout le monde. C'est un très grand manipulateur. Est-ce à dire qu'en tout et pour tout, vous n'avez reçu que 600 millions de francs? Non, je n'ai reçu pas 600 millions, j'ai reçu 429 250 000 en monnaie de singe. Comme je vous l'ai dit, sur 10 ans. Il faut bien préciser. Sur 10 ans d'attente. Donc chaque fois que je le bouscule, il amène 20 millions. Chaque fois que je le bouscule, il me donne 50 millions. Comment vous êtes-vous arrangé pour le reste? Moi, j'attends que Demba vienne. J'attends que la justice fasse son travail. Je n'ai pas encore commencé avec la justice. J'attends d'abord que M. Demba, je suscite un peu, que M. Demba ait un peu de sympathie pour les pauvres Gabonais qui souffrent. M. Demba me doit 2 490 millions. Vous attendez que Demba vous paye. Vous n'entendez aucune action en justice, vous faites rien, vous croisez les bras, vous attendez qu'il revienne? Moi, j'ai tenté plusieurs actions au tribunal, en justice, qui n'ont pas abouti. Je ne dis pas que je ne vais pas tenter. Je vais tenter l'action au moment venu. Pour l'instant, je suscite que M. Demba ait un peu de compassion. Pourquoi il se cache? Moi, je suis venu, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis venu à la télé me livrer. Je me suis livré à tout le monde, au verdict populaire. Moi, c'est moi qui dois, c'est moi qui ai les dettes. Lui qui a l'argent, pourquoi il se cache? Pourquoi il fait l'anonymat? À ce rythme, êtes-vous sûr que M. Demba rentrera au pays un de ces jours? Je ne peux rien vous dire, monsieur Koumba, mais j'implore Dieu qu'il rentre et qu'il me paye. Et que je paye les dettes. Vraiment, ces dettes, c'est lui qui me les a causées. Parce que tout le monde à Port-Gentil me connaît. Avant que j'ai connu ces gens-là, M. Demba, ces champignons Demba, quand je les ai connus, j'étais pour moi tranquille. Je travaillais avec les pétroliers. Je n'avais aucun souci avec personne. Depuis que je suis rentré avec eux, mes matériels sont bloqués. Mon outil de travail est complètement obsolète. Mon entreprise est en débet. J'ai même fait, je devais vous montrer le document, une mise en demeure au niveau des impôts. Parce que je devrais continuer à payer les impôts même à la CNSS. Tout simplement parce que je ne travaille plus depuis 10 ans, depuis aujourd'hui 11 ans. Je ne travaille pas. Et je suis pris à la gorge. Une chance, bon Dieu, parce que les Gabonais, c'est les gens pacifiques. Si c'était dans certains pays, peut-être vous aurez trouvé mon cadavre dans un caniveau. Est-ce que je dois mériter ça? Monsieur Kogo, ça va être la fin. Demba n'étant pas joignable,
quel type de langage vous tenez à ceux à qui vous devez? Je leur dis, vraiment c'est dur pour nous, c'est dur pour vous comme pour moi, mais nous avons confiance toujours à notre justice. Demba a des biens au Gabon, et que ces biens seront scellés, seront vendus, et je pourrai payer les produits si je ne viens pas. Il faudrait que Demba vienne. S'il ne vient pas, il a des biens au Gabon, je connais, tout le monde connaît, et que la justice fasse son travail, pour que nous puissions arriver à boucler quelque chose pour que je m'occupe de mon devoir vis-à-vis de ceux qui m'ont aidé. Monsieur Okogo, Surface vous dit merci. Merci Monsieur Koumba, encore une fois. Et pour la deuxième partie, Gabin Atiga a rencontré Monsieur Demba Tieni, absent du Gabon. Nous allons écouter cet entretien qu'il a eu avec l'homme d'affaires. Demba Tieni, bonjour. Bonjour, monsieur Gabin. Comment vous allez? Ça va, merci. Alors, il y a un mois, nous vous recevions nous vous recevions en interview à la suite de la plainte de monsieur Okogo Alexis. Oui. Vous avez promis d'être à Libreville début mois novembre. Nous sommes à la mi-novembre, vous n'êtes toujours pas là. Où êtes-vous actuellement? Actuellement, je suis à Paris. Je suis en train de finaliser un gros projet de 1000 logements sur mon site de Kolassi pour permettre à chaque Gabonais d'avoir une maison à payer en location-vente sur 15 à 20 ans, avec titre foncier individuel. Et à cause des restrictions du Covid, ça a retardé le processus. C'est ce qui a fait que je n'ai pas encore pu rentrer. Mais dès que je boucle cette opération, je suis presque à la fin. Je rentrerai avec le financement important. Alors, monsieur Okogo Alexis, votre partenaire de l'époque, persiste et signe que vous lui devez de l'argent. Combien devez-vous à monsieur Okogo Alexis? Non, je ne dois pas à monsieur Okogo Alexis. Et monsieur Okogo Alexis n'est pas mon partenaire. En 2010, il y a la direction générale de l'île Mandi qui a invité des partenaires, un groupe italien et un groupe roumain. La société Léonce Construction est représentée par Fernando Chapini et Delta Construction est représentée par M. Floro Diakonou. Après plusieurs missions au Gabon, ils m'ont contacté parce qu'on se connaît depuis dans d'autres pays pour les aider à pouvoir bien réaliser ce projet. Donc quand ils ont signé le projet en 2010, la convention, le projet était pour la déforestation de 700 et quelques hectares sur la zone proche de l'île Mandi. Ils sont partis à Port-Gentil. Et ils ont rencontré M. Alexis là-bas. Je n'y étais pas. Je ne connaissais pas M. Alexis. Je ne l'avais jamais connu. Ils ont travaillé pendant de 2010 à 2011. Tout allait bien. Les factures se payaient, ils payaient tout et ça marchait bien. Ils payaient les factures, est-ce que les travaux avançaient? Hein? Les factures étaient payées, mais est-ce que les travaux avançaient? Les travaux de déforestation. Vous voyez qu'ils étaient sur le chantier pendant un an. C'est que les travaux avançaient, c'est pourquoi les factures se payaient. C'est à un moment donné, en 2011, quand ils ont ralenti le paiement des factures de M. Alexis, qu'il a cherché à me rencontrer parce que quelqu'un a dû lui dire que je peux mettre la pression sur ces partenaires-là pour payer ces factures qui étaient en retard. C'était 85 millions, une première facture de 85 millions 750 000. Il y avait une facture aussi de 75 millions et quelques et 47 millions et quelques. Le tout faisait 200 et quelques millions. Il est venu me voir me supplier de mettre la pression sur les partenaires pour qu'ils puissent être payés. Et il m'a même promis qu'il allait me donner 30 millions devant 2 témoins qui sont actuellement à Libreville. Donc, j'ai mis la pression sur les partenaires. Ils ont fait un appel de fonds à partir de leur pays de 500 000 euros. Le 27 premier mois 2011. Voilà, ils ont fait un appel de fonds. Vous pouvez vérifier à partir de leur numéro de compte. Vous pouvez noter s'il vous plaît 400 2000 05 2012 671 3000. Ça veut dire 3 et 3 0 et 55 la clé. Compte UGB au Lumi. Donc ils ont payé 85 millions
750 000. Notre virement, il faisait allusion pour dire que l'île Mandi a payé quand il y a eu les mouvements d'humeur sur le chantier des ouvriers. C'est faux, c'est archi faux. La copie est là, vous pouvez le vérifier, même dès demain, dès lundi, à la banque, à IGB, du compte des partenaires, en allant sur son compte à Wekelia. Ils ont payé ces factures-là. Malheureusement, je n'ai pas pour les 47 millions, les 115 millions, puisque c'est une affaire qui date de 10 ans. Mais vous pouvez vérifier à partir de la banque que c'est les partenaires qui ont payé sur son compte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a été payé, et il m'avait promis 30 millions. Il m'a même donné un chèque en bois de 30 millions, un chèque de la poste, devant 2 témoins que je citerai quand je serai à Libreville, que je les appellerai. Chèque de la poste. Et quand il n'a plus d'argent, il a disparu. De 2011, Alexis Okogo et moi, on ne s'est plus revus. Et les partenaires ont menacé, puisqu'ils étaient sur le chantier, on ne les payait pas. Et un jour, il y a le coordinateur général de l'île Mandi qui est arrivé sur le terrain, qui les a dit d'arrêter les travaux, parce qu'il y a une décision qui a été prise, que l'île Mandi de Port-Gentil ne se réalisera plus à Port-Gentil, mais ça sera à Libreville. C'est ce qui est aujourd'hui la zone économique et spéciale de Port. Donc, ils ont été chassés du chantier sans être payés, donc, sans avoir même une notification. Donc, ils étaient fâchés. C'est pourquoi ils voulaient porter plainte au Gabon à l'extérieur pour demander des dommages et intérêts et tout ça. Monsieur Demba, oui. Je crois que nous avons un problème. Ah, très bien. Il y avait un problème avec votre caméra. Oui, allez-y. Ah bon? C'est bon, ça marche. Alors donc, si je vous comprends bien, les travaux de déforestation de l'île Mandi ne sont pas allés à terme. Non, ils ne sont pas allés à terme, mais ils sont allés à presque à 70%. C'est ce que je vous explique. Pourquoi ce n'est pas allé à terme? Parce que le coordinateur général de l'île Mandi, M. Clotaire, père à son âme, est descendu les trouver sur le chantier et a dit qu'il y a une décision qui a été prise, que la zone de l'île Mandi ne sera plus réalisée à Port-Gentil, d'arrêter les travaux. Il y a une décision qui a été prise que ça va être fait à Libreville. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que le projet de l'île Mandi de Port-Gentil, qui est venu maintenant à Corp, qui est devenu la zone économique et spéciale de Corp. Donc ils ont été chassés du chantier sans une notification, sans être payés. Et c'est pourquoi ils étaient fâchés. Ils voulaient porter plainte au Gabon à l'extérieur et demander des dommages internes. Ça, vous l'avez dit au cours de notre dernière interview. Ça, on le sait. Mais comment, M. Demba? Je suis en train d'expliquer. Oui. Oui. Vous dites ne pas devoir à M. Okogo Alexis. Non, oui, ça on le sait. À vouloir aller porter plainte. D'accord. Vous l'avez dit l'autre fois, lors de la dernière interview. Vous dites ne pas devoir à M. Okogo Alexis, mais en même temps, M. Okogo Alexis reconnaît que vous lui avez donné 429 millions de francs CFA sur 10 ans d'attente. C'est-à-dire qu'il a attendu 10 ans pour que vous lui donnez cet argent. C'est au compte de quelle dette? Voilà. M. Alexis Okogo, comme je vous l'ai dit, de 2011, il avait disparu. Et moi, mon bureau était en face de la chambre de commerce que tout le monde connaît. Son oncle s'appelle le colonel Apanga, à qui j'avais donné un bureau chez moi. C'est en 2016, depuis 2011, c'est en 2016 que j'ai vu M. Okogo à la salle d'attente de mes bureaux. Il était venu voir son oncle, le colonel. Le colonel est venu me voir, il dit qu'il a besoin d'une copie de la convention de l'île Mandi. J'ai dit c'est pourquoi. Il me dit non, il a besoin. Donc quand je lui ai donné la copie de la convention, il a donné à Alexis. Et c'est après ça qu'Alexis est parti monter des fausses factures. Vous allez voir sur la facture, je vous ai envoyé le copie, que c'est bien mentionné, le 14, 11e mois 2016. Regardez bien. Vous avez les copies que je vous ai envoyées. Ces fausses factures, une de 797 millions 300 et une de 250 millions. De 250 millions. Soit disant que les partenaires sont partis, ils n'ont pas payé ces deux factures. J'ai dit, comment les partenaires sont partis, ils n'ont pas payé ces factures depuis 2011 et on est en 2016 que quand ils viennent me réclamer ces factures, parce que moi j'ai racheté la société avec les actifs et j'ai déposé, comme il y avait le CID qui a été mis en place pour payer la dette intérieure, j'avais introduit mon dossier comme tout le monde, le CID m'a convoqué, ils ont pris des experts pour aller sur le site, pour aller faire l'évaluation des travaux exacts réalisés. C'est ce qui a donné la convention dette. Donc ils ont évalué, ils ont trouvé que les travaux qui étaient réalisés étaient à hauteur de 4 milliards
524 377 062 francs. Voici la convention d'Aix, signée de toutes les parties, même le ministre de l'économie. Et à l'article 2, à l'article 2, s'il vous plaît, à l'article 2 de la convention, il est précisé ce service-là. Le service certifié fait. Il est là. Je vous ai envoyé la copie. C'est M. Kogo Donc, qui a moi, je dis non, je ne voudrais pas. Mais, comme son nom est colonel, et il venait, et moi j'avais déménagé le bureau de là-bas, et j'avais construit ma base à Gondier, j'ai resté tard au bureau. Donc, ils attendaient le petit soir, ils venaient, un groupe d'hommes armés, me prendre, me séquestrer, me prendre mes téléphones avec des armes, me présenter des protocoles d'accord, et ces fausses factures-là, qu'il faut que je les reconnaisse obligatoirement. Donc vous avez payé, vous avez payé sous pression. Hein? Vous lui avez donné 429 millions sous pression, parce que vous étiez sous pression. Sous pression, ce n'est pas 429 millions, c'est 509 millions 200. Je vous ai envoyé la copie, mais je vais vous dire, notez avec moi s'il vous plaît. 85 millions 750 000, ça c'est l'ordre de virement, premier ordre de virement. Marquez-le, ça c'est le 16 février 2011. Oui. Le 16 février 2011. 20 millions à la DGR. Le 9, 12e mois 2016. Devant le colonel Apanga qui est témoin. 50 millions devant le colonel Apanga toujours. Le 9, 12e mois 2016. Vous notez avec moi? Tout à fait, je suis en train de noter. Vous notez avec moi, s'il vous plaît? Je suis en train de noter. 63 millions 500 000 par chèque au Raban le 16 12e mois 2017. Par son huissier, son mandataire, Maître Essono Ismaël, à qui il a donné mandat pour échapper à ces nombreuses dettes qu'il doit à tout le monde. Et il a donné mandat à Maître Essono d'encaisser l'argent. Et le 10 mai 2018, dans le bureau du juge du 8e cabinet, j'ai payé 100 millions en présence du juge et de Maître Essono. Parce qu'il a porté plainte chez le juge, il y a une enquête qui a été ouverte, le juge nous a attendu plusieurs fois et m'a demandé de payer. J'ai payé 100 millions chez le juge le 10 mai 2018. Et le 8 juin 2018, dans le même bureau du juge, j'ai payé 50 millions. Le tout fait combien? Le total? Le chèque de Orabank, il est là. Il est là. Je vous envoie une copie. D'ici à tout décharger. Le total fait combien? Ça fait 569 millions que j'ai versé. Alors que je ne dois même pas. Mais comment vous pouvez verser à quelqu'un de l'argent alors que vous ne reconnaissez pas les devoirs? Mensonge prime toujours. Monsieur Demba. 569 millions que j'ai versé. Monsieur Demba. Sous séquestration. Monsieur Demba. Oui. Monsieur Kogo, oui ou non, a réalisé des travaux pour vous à l'île Mandji? Il a réalisé des travaux pour moi. Je vous dis qu'il a réalisé des travaux pour les partenaires. Et les partenaires l'ont payé. J'ai un courrier du partenaire qui dit que quand on était encore au tribunal en 2018, il a envoyé un courrier pour dire qu'il ne reconnaissait pas ces factures-là. Que moi-même, je sais qu'il avait déjà tout payé à M. Alexis Okobo, qui ne lui doit rien. Ce courrier date du 9 juin 2018. Je vous ai envoyé la copie. D'accord. Monsieur Demba. Monsieur Demba, oui. Voulez-vous dire que M. Alexis Okogo a été payé 2 fois par vos partenaires de l'époque et par vous-même? Oui, bien sûr. Le courrier du partenaire le confirme par mail, il est là. Le courrier est là, il est daté du 9 juin 2018, quand il était encore au tribunal. Le partenaire dit qu'il ne reconnaît pas ces factures-là, c'est des fausses factures. Vous voyez, les travaux qui ont été faits en 2010, j'ai réception des factures en 2016, monsieur Gabin, vous avez vu ça où? 6 ans après. D'accord. Quelqu'un peut vous demander 6 ans après que vous venez l'encaisser, vous êtes dans le même pays. C'est pas possible. C'est des montages. J'ai été abusé. C'est des abus. Avec des dizaines de personnes, ils viennent en armes, ils viennent me présenter des protocoles d'accord, on m'oblige à signer, on m'oblige à reconnaître ce que je ne dois pas. Monsieur Demba, on va conclure. Tu ne peux pas devoir me faire les pieds beaucoup. Monsieur Demba, oui. Monsieur Demba, on va conclure. Oui. Vous serez à Libreville quand? Oui. Vous serez à Libreville quand?
Vous serez à Libreville quand? Vous serez de retour quand? Un projet très important sur Okolasti pour réaliser 1000 maisons pour la population, pour leur permettre d'avoir des locations. Vente sur 15 à 20 ans, pour laisser quelque chose à leur progéniture, avec titre foncier individuel. J'ai acquis ce site il y a 10 ans, j'ai suivi ma procédure à l'ANITTC pour avoir le titre foncier, j'ai aménagé le site, j'ai fait les études. Monsieur Demba, c'est un projet, on en parlera prochainement. Est-ce que vous serez prêt à rencontrer M. Alexis Okogo lorsque vous serez au Gabon, à Libreville? Non, je n'ai plus envie de voir ce monsieur. Je vous dis qu'on était chez le juge. J'ai une décision du tribunal qui est là, que je vous ai envoyée. On a été confronté à plusieurs reprises chez le juge. On a été dans tous les commissariats, toute la gendarmerie, tout le monde sait qui ment. C'est comme ça qu'il ne peut pas mentir quand j'arrive, j'explique. Les gens, tout le monde est étonné. J'ai une décision de justice. On a été déjà au jugement, chez le juge du 8e cabinet qui a sorti une décision, une ordonnance que j'ai. Je vous envoie la copie. Je n'ai plus envie de parler avec ce monsieur. Il se cache derrière moi parce qu'il ne paye pas ces gens. Il a pris l'argent d'un couple. Monsieur Bibala, je vous envoie le numéro, qui a économisé pendant 30 ans pour construire les maisons. 52 millions. Et ce jour-là, ce monsieur est parti à OM pour le mettre dans la voiture. C'est une autre affaire. Dans mon bureau. C'est ce jour-là qu'on est parti chez le notaire. C'est une autre affaire. Et c'est le notaire qu'on a fait le solde de tout compte. Oui. Je dis ça, c'est une autre affaire. Oui, oui. Non, c'est pour vous dire que c'est un témoin aussi. Parce que ils sont allés le chercher pour venir, qui doit 52 millions, on est parti chez le notaire. Quand je paye l'argent chez le notaire et je donne le titre foncier de 10 000 m² à Kanda, tout le monde sait ce que c'est que 10 000 m² à Kanda. Ça coûte 350 millions. Et donc, il a refusé de payer tout le monde. Avec tout le monde qui a travaillé, il a donné un mandat à Maître Essono, qui est ici, qui encaisse de l'argent qu'il lui donne, il ne paye personne. Il doit à tout le monde. Même le colonel Rapanga, il lui doit son nom. Vous pouvez le lui demander. Et tout ce que je dis peut être justifié et je vous envoie tous les éléments pour justifier. Je ne dois pas à M. Alexis Okogo. Oui, j'ai été victime d'un abus. Monsieur Demba. Oui. Surface vous dit merci. Comment? Nous vous disons merci. On conclut notre interview. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je porterai plainte. Je ne pouvais pas porter plainte parce que son oncle était mon partenaire, le colonel Apanga. C'est pourquoi, jusqu'à présent, je suis victime de cet abus. De cet abus de pouvoir. Mais quand je viendrai, je porterai plainte pour abus de pouvoir et escroquerie. J'ai tous les éléments que je vous ai envoyés comme justificatif. Et je vous permets de tout vérifier et de demander tous les témoins que je vous ai envoyés les numéros. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir donné la chance de m'exprimer enfin de cet abus. Mais j'ai fait victime d'un autre abus que je vais évoquer plus tard. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et maintenant que nous avons écouté les deux parties, faisons le point. Il ressort de tout ceci que M. Okogo Funges Alexis, qui s'est rapproché de l'équipe de l'émission Surface pour se plaindre de ce que M. Demba Tieni lui devrait 2 milliards de francs CFA. M. Okogo, faut-il le rappeler, a sous-traité avec M. Champigny, le premier patron de l'entreprise Lyons Construction. M. Demba Tieni, qui a récupéré l'entreprise, dit ne plus devoir M. Okogo Funges Alexis. Monsieur Funges, vous l'avez entendu pendant cet entretien avec Dieudonné Kumba, dit avoir reçu la somme de 429 250 000 francs CFA. Ce document signé de la Fondation Awekelia Entreprise, dont il est l'administrateur directeur général, les sommes reçues depuis 10 ans, précise-t-il, et comme vous pouvez le voir à l'écran. Faux rétorque M. Demba Tieni, qui nous a apporté les preuves de ces allégations. Les différents virements bancaires, comme vous le voyez à l'écran, et surtout cette ordonnance datée du mois de septembre de l'année 2018. Ordonnance du cabinet d'instruction numéro 8. M. Demba dit
ne plus devoir à M. Okogo Funges. Cette patate chaude que se renvoient les deux parties met en réalité en surface une interrogation. Comment ces deux parties aient pu s'accorder pour sous-traiter ou pour exécuter les travaux de la parcelle F dans le cadre de ce grand projet concernant la zone franche de l'île Mandji. Les ententes directes entre les deux parties ont conduit inévitablement à ces fâcheux malentendus. Nous nous tenons disponibles auprès des différentes parties et même des témoins cités dans cette affaire. Cette affaire révèle au grand jour comment sont exécutés souvent les chantiers en République gabonaise. Aujourd'hui, l'actualité axée sur la task force avec son lot de surfacturation n'est pas sans susciter d'autres interrogations qui remontent bien sûr à la surface. Des surfaces de réparation à entreprendre dans ce dossier. M. Demba Tieni, absent du Gabon, il a donné ses raisons. M. Okogo Funges Alexis, harcelé par d'autres créanciers, aujourd'hui embêté, il faut le dire. Comment résoudre le problème? Mais force devrait rester à la loi. Tout au long de l'examination de ce dossier, nous constatons qu'il y a plusieurs décisions qui sortent du tribunal de Libreville. Chacun y va de son latin, mais aussi et surtout, certainement, de sa relation personnelle. Il y a assurément des trafics d'influence, mais force doit rester à la loi. Ce dossier est-il clos? Nous ne pensons pas. Monsieur Okogo a-t-il reçu la totalité de la somme? Monsieur Demba a-t-il versé la totalité de la somme? Monsieur Okogo dit-il vrai? Monsieur Demba dit-il vrai? Monsieur Champigny, qui était au début de l'accord entre les deux parties, n'est plus au Gabon. Monsieur Demba Tieni dit être interpellé 6 ans après la signature de l'accord au début du projet, c'est-à-dire en 2010. Monsieur Demba dit avoir été harcelé violemment par Monsieur Okogo Funges et consorts. Monsieur Okogo dit être la victime. Aujourd'hui, il se cache parce que poursuivi par ceux à qui il doit de l'argent. Certains d'entre eux nous ont bien entendu appelés après diffusion du premier reportage. Mais, comme je le disais tantôt, et pour me répéter, cette affaire qui oppose Lyons Construction à la fondation Awekelia Entreprise dévoile au grand jour les accords directs entre parties lorsque l'État gabonais entreprend des projets. Une entreprise qui a le projet et cette entreprise sous-traite avec une autre entreprise. Comment s'est fait la rencontre entre les différentes parties? Ça, c'est la question que nous devons certainement développer lors de la prochaine édition et faire parler les témoins. Oui, qui sont ceux qui ont coordonné le projet de la zone franche de l'île Mandji, ce projet qui fait tant de bruit après la fermeture de celui-ci. Qu'en est-il des témoins qui ont assisté aux différentes transactions financières? Ce sera inévitablement la suite de ce dossier. Pour la fin de votre magazine, la rubrique surface de réparation, nous allons dans la ville de Mwanda
dans la province du Haut-Ogooué, où au quartier Onkula, les habitants de cette partie de la ville minière de l'Ogooué rencontrent toutes les difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Monsieur le directeur général, bonjour et surtout merci de nous recevoir avec promptitude. Nous avons profité du séjour de Madame le Premier ministre en Mwanda, vous le savez, il n'y a pas longtemps. Nous allons suivre ensemble ces images. À Mwanda, il y a des problèmes d'eau, un peu comme il y en a dans plusieurs villes du Gabon, et nous allons avoir votre commentaire. Ici, on peut remarquer que l'accès en eau n'est pas forcément facile. Il faut qu'on se déplace sur certaines distances pour venir nous approvisionner en eau. Remarquez bien en arrière-plan, il y a les travaux. Avant, comme vous pouvez voir là-bas, c'était là où était l'ancienne pompe publique. Mais suite à des travaux qui s'effectuent, ils ont dû dévier l'eau. Bon, l'histoire n'est pas coupée totalement. Ils ont dévié le tuyau histoire de donner un robinet pour que les riverains puissent continuer à s'approvisionner. Donc c'est ce qui fait en sorte que vous remarquez l'attroupement. Et déjà, on remarque, c'est bien, il y a de l'eau, c'est un problème. Mais ici aussi, vu l'état de la route, cela ne facilite pas tout le monde. D'autres doivent prendre les brouettes et vous voyez, d'autres sont obligés de prendre leur véhicule. L'état de la route n'est pas vraiment ça, il y a des creux, la poussière. Pour ceux qui ont des moyens, certes ils ont fait des demandes, mais les compteurs mettent du temps à arriver. C'est moi le chef du quartier Onkula ici. Mais si je suis venu ici depuis 1964, mais au moins avant, à l'heure actuelle, nous souffrons. Notre village, notre quartier est entouré de la poussière. Surtout que je suis installé, vous-même, vous n'avez qu'à voir. Mais tout a été dit par les petits qui sont en bas là-bas. Mais nous ici, au quartier Onkula, il y a la lumière, manque de lumière, manque de l'eau, manque de tout, presque manque. Nous sommes entrés, l'école est devenue comme un vieux village. Tout le monde souffre dans le quartier Onkula. Maintenant, on nous a promis de mettre les pavés. Et les pavés là, on ne sait pas quand est-ce que ça viendra. Mais vous venez nous demander à chaque fois, nous on parle. Après, quand vous partez, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution à trouver. À chaque fois, on répète la même. Avec le maire, avec les députés, c'est la même chose. Même vous qui venez nous présenter là, avec le machin, c'est toujours la même chose. Après, quand vous partez, il n'y a pas la suite. Vous venez de suivre ces images. Vous êtes le patron de la société qui distribue l'eau. Là, c'est le problème de l'eau en République gabonaise. Qu'est-ce qui est fait là de façon concrète, monsieur le directeur général? Alors, les problèmes d'eau potable dans la ville de Mwanda font aussi également l'objet d'une attention au niveau de la SG. Il y a certains quartiers à Mwanda, du fait du développement de la ville et surtout du développement de l'évolution de la demande, connaissent un début de cesse hydrique, notamment le quartier Onkula, où vous avez fait votre reportage. Il y a aussi la zone de Mwanda 3, en sortant de la ville de Mwanda pour aller vers Bakumba. Ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Mwanda aujourd'hui a une station de traitement d'eau de 350 mètres cubes. Ça fait à peu près 8400 mètres cubes par jour. Et les besoins de la ville aujourd'hui par rapport à l'évolution de la demande sont de l'ordre de 10 500. Donc on a à peu près un déficit de 2000 à 2200 mètres cubes par jour. Alors pour faire face à cette évolution de la demande, nous avons mis en place une nouvelle station de type Opalium, 200 mètres cubes. Et type Opalium pour les populations de Mwanda, en français facile. Alors, les Opalium, ce sont des stations qui sont sous forme de kit. Ce sont avec des structures métalliques. On étale une plateforme en béton et puis on fait la charpente métallique et on installe tous les appareils nécessaires au traitement de l'eau sous forme de kit. Donc c'est quelque chose que l'on vient fabriquer déjà en usine et qui vient d'être monté sur site. Et la station que nous avons mise en Mwanda est de ce type et elle a une capacité de 100 mètres cubes. 100 mètres cubes sur 24 heures, ça fait 2400 mètres cubes jour. Donc cet apport supplémentaire d'eau viendra combler largement le déficit. Dans combien de temps? Alors, la station, elle est déjà sur place, elle est déjà construite, installée. L'entreprise qui est chargée des travaux
va aller d'ici la fin de cette semaine. Cette semaine, je veux dire, là on est en mi-novembre. Aujourd'hui nous sommes mi-novembre, aujourd'hui nous sommes le 16 je pense. Ils vont voyager demain, les techniciens de cet entraînement vont voyager demain. Donc Noël, ils auront l'eau? Non, parce qu'il y a quand même des calages à faire. Ça prend du temps, il y a des essais, tout ça. Donc il faut compter la fin du mois de janvier, sinon la mi-février. Donc il faut compter aujourd'hui globalement, où nous sommes aujourd'hui en gros à peu près 2 mois et demi à 3 mois, et nous allons mettre cette station en service et apporter un peu plus dans la ville de Mwanda. Et là, ça veut dire que Mwanda, c'est le cas que nous avons vu. Est-ce que vous voyez en même temps, concomitamment que vous traitez le problème de Mwanda, les autres localités du Haut-Togo et d'autres villes du Gabon, bien sûr? Bien sûr. Nous avons le 3 septembre 2020 présenté à la presse le plan d'urgence 2020 de la SEG qui montre, qui intègre l'ensemble des projets que nous avons identifiés dans plusieurs points chauds étendus sur le territoire national. Certains de ces ouvrages sont déjà pratiquement en cours de finition, d'autres sont en phase d'essai, d'autres les travaux ont démarré. Et vous allez voir à partir de la fin du mois de novembre là, jusqu'à peu près la fin du premier trimestre 2021, une série de mises en service de plusieurs de nos ouvrages en eau, y compris des extensions de réseau en électricité en eau dans certaines localités. Pourquoi l'Astroville ça a marché? C'est quoi? C'est le relief, la densité? Alors l'Astroville, nous avons mis en place une solution qui nous a permis aujourd'hui de satisfaire la ville pour de longues périodes. À savoir que nous avons conçu une nouvelle station de traitement d'eau à l'Astroville de 100 mètres cubes. Nous avions à l'époque des réservoirs qui servaient de distribution. Ces réservoirs servent maintenant de suppression pour envoyer de l'eau dans un château d'eau qui est beaucoup plus en hauteur, et la distribution de la ville de l'Astroville est raccordée à ce nouveau château d'eau qui suppompe l'ensemble de la ville de l'Astroville. Et c'est ce qui fait que la ville de l'Astroville a de bonnes pressions d'eau. Pourquoi ça ne servirait pas d'exemple aussi pour les autres localités, à Boué, par exemple, ou certaines zones de la ville de Port-Gentil? Non, il faut savoir que les solutions techniques que l'on met aussi en place dépendent du relief de la ville. Vous parlez de Port-Gentil, qui est une ville relativement plate. Pour améliorer la distribution de l'eau à Port-Gentil, nous avons mis un suppresseur en Tchengué qui va pousser l'eau sur la partie nord de Port-Gentil, donc là où se trouve le stade de football, ainsi que toute la cité qui est derrière le stade, donc en allant vers Mandorové. Alors ces postiques ici, sur cette carte, on peut en parler. Est-ce que c'est une question qu'on peut poser au directeur général de la SCG, que vous êtes? Parce qu'on sait qu'il y a toujours une épée de Damoclès lorsqu'on évoque la question de la privatisation. Le bilan aujourd'hui, les 20 ans, est-ce qu'on va dire que c'est le caillou dans la chaussure de la SCG pour constater que le problème d'eau est un problème récurrent, notamment à Libreville, la capitale, qui, il faut dire, vive plus de la moitié de la population du Gabon? Non, aujourd'hui, l'heure n'est pas à faire un bilan pour se plaindre. L'heure est plutôt à regarder l'avenir avec courage et optimisme. Monsieur Passif, est-ce que vous arrivez à fermer, mais permettez-moi, l'image, les trous de la privatisation, ça a duré 20 ans. On n'en parle pas, mais on constate qu'il y a des conséquences. L'eau, par exemple, là. Non, justement, les difficultés que nous avons, nous, aujourd'hui, c'est bien reconnu, que nous avons connu un certain retard d'investissement. Et surtout que la démographie avec l'évolution de la demande sont allées de façon croissante. Et derrière, nous n'avons pas pu mettre en place un certain nombre d'investissements pour pouvoir faire face à ça. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place des solutions, c'est-à-dire les pouvoirs publics, à travers le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, en association bien sûr avec la SE qui est un acteur majeur du secteur, pour pouvoir trouver des solutions sur l'ensemble du territoire pour les problèmes d'eau comme d'électricité. Quand vous parlez de l'eau, au niveau de Libreville, nous sommes en train de suivre, pratiquement terminer le projet, comme dans le Sim Gabon 2, qui a été présenté dans le plan d'urgence 2020, qui va nous apporter 36 000 m3 d'eau par jour, c'est-à-dire la moitié du déficit que nous avons actuellement. Lorsque nous nous sommes rencontrés la dernière fois à la dernière émission, je vous avais dit qu'on avait 70 000 m3 jour de déficit, et aujourd'hui avec Sim Gabon, nous allons réduire le déficit. Nous avons également un projet
de mettre un certain nombre de forages sur l'ensemble de Libreville pour pouvoir régler ce problème d'eau. Nous avons mis en place la station d'Angondje qui, elle, est alimentée en eau brute par des eaux de forage et alimente une zone bien circonscrite qui concerne 16 000 habitants. Et aujourd'hui, ces populations ont de l'eau 24 sur 24 en quantité et en qualité. Et ce modèle technique, nous allons le reproduire un peu partout sur Libreville. Ces ouvrages que nous allons mettre vont venir en complément d'un projet beaucoup plus grand que nous allons mettre au niveau de Ntoum, le projet qu'on appelle Ntoum 7, qui est aujourd'hui suivi par les pouvoirs publics. La SCG fait partie intégrante du groupe projet et cela apportera encore beaucoup plus d'eau à Libreville, notamment en termes de volume. C'est dans un premier temps 100 000 m3 d'eau par jour que cette usine sera capable de produire. Et donc là, on aura à faire face à la demande sur une période quand même assez conséquente. Vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, les post-it que vous voyez sur cette carte de Libreville, ce sont des zones potentielles que nous avons identifiées où nous pouvons réaliser des forages. La CEDI figure. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Aucune partie du Grand Libreville ne sera négligée. Je vous ai dit, les problèmes d'eau font l'objet d'une attention particulière au niveau de la SCG, ainsi qu'au niveau du ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Et les réflexions sont en train d'être menées, ainsi que l'ensemble de toutes les parties prenantes dans ce secteur. Monsieur le directeur général, merci. Je vous en prie. Vous avez écouté la réponse claire du directeur général de la Société d'eau et d'énergie du Gabon, Patrick Kouma. L'eau arrive à Mwanda. C'est une question de quelques semaines. Très bonne nouvelle pour ses habitants. Mwanda fait aussi peau neuve. Il y a longtemps, nous dénoncions l'état du réseau des voiries, du réseau routier dans cette commune. Avec la mise en place de cette entreprise qui va fabriquer des pavés, toutes les rues, les voies secondaires de Mwanda seront pavétées. Et comme vous le voyez, Mwanda fait peau neuve. Mwanda, la ville des oiseaux, comme on aime si bien le dire, Mwanda fait sa mue. Très bonne nouvelle pour l'eau, très bonne nouvelle pour les voiries. Et vivement que cela se poursuive aussi dans les autres localités du Gabon. Nos reporters y seront prochainement dans d'autres localités. Voilà pour la bonne note et cette surface de réparation.